Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Première vidéo aujourd'hui sur un des principes fondamentaux du networking. Il y a à peu près 5 principes dans le networking. Ils peuvent varier un peu en fonction des compagnies, mais ceci dit qu'ils sont complètement indissociables du networking. Donc aujourd'hui on va parler, il n'y a pas vraiment d'ordre, ce sont 5 grands principes qui de toute façon sont indissociables, mais surtout sont tous fondamentaux. C'est-à-dire si j'en enlève un ou que j'en maîtrise pas bien un, à un moment donné, forcément il va me poser des problèmes. En fait, petite introduction. Si on ne respecte pas certains principes quand on commence dans le networking, tout en prenant du plaisir, en s'amusant, eh ben effectivement on va perdre. On ne va pas se rendre compte de ce qu'on va perdre, mais on va perdre du résultat, on va perdre de la vitesse et on va perdre énormément de choses. Donc, premier principe, l'enseignabilité justement, c'est prendre en considération que quand je démarre, je ne sais pas. Mais souvent, je ne sais pas que je ne sais pas. Et là, c'est d'autant plus important de respecter ce principe qui est l'enseignabilité. Donc en fait, être enseignable, ça pourrait se résumer à dire, voilà, il faut être prêt à prendre du nouvel enseignement. Avoir le cerveau libre et disponible, de l'espace disponible dans le cerveau. C'est un luxe aujourd'hui, hein. Tout le monde essaye de nous mettre des choses dans le cerveau. Bon bref, l'enseignabilité c'est beaucoup plus que ça parce que justement l'enseignabilité peut élever votre degré de perception. Voilà. Alors, commençons par le démarrage. L'enseignabilité, souvent quand les gens démarrent, ils disent ah ok super je vais être enseignable, oui oui. Et puis qu'est-ce qu'ils font? Ils démarrent sans avoir fait leur vision board. Ça c'est pas de l'enseignabilité, c'est de l'ego. Et puis après on va leur dire écoute, si tu veux bien démarrer dans de bonnes conditions, démarre avec le fast start training et le plan parfum. Et je ne vais pas expliquer, moi, là, tout de suite, qu'il y a des milliers de gens qui exploitent les méthodes depuis plus de 40 ans en networking, que le networking déteste l'amateurisme, qu'il y a des réflexes à mettre en place qu'on va comprendre avec le temps. On ne peut pas expliquer tout ça au départ. Donc, l'enseignabilité, c'est se dire, ok, c'est comme ça, je fais comme ça. Il y a des gens qui travaillent dans cette entreprise qui ont des très grands résultats. S'il y a des mises à jour à faire sur les supports, croyez-moi, ils ne viendront pas de nous. Donc, utilisons les procédés. C'est ça être enseignable. Être enseignable, c'est comprendre aussi que on me demande de suivre, si je veux évoluer pareil, si je veux pas perdre, encore une fois, des formations régulièrement. Il y a bien une raison à ça. Ça fait partie d'une mise en condition. Je ne peux pas être à 100% engagé. Soit je suis 100% dedans, soit je suis rien. Je ne peux pas être 100% responsable si effectivement je ne le suis pas. Et donc tout ça, ça fait partie d'une mise en condition, c'est ce qui permet d'augmenter le focus, c'est ce qui permet de faire énormément de choses. Mais c'est pareil, on ne peut pas expliquer tout ça. Donc contentez-vous, contentons-nous, parce que je me l'applique bien sûr à moi-même, et c'est exactement ce que j'ai fait quand j'ai démarré. J'ai suivi le programme et surtout je suis très en contact avec mes partenaires qui ont pris le temps de me sélectionner et donc qui m'accordent du temps. Et je leur ressens parce que je les sollicite beaucoup au démarrage pour justement prendre de l'enseignement. Et puis, donc, cette forme d'enseignabilité va vous éviter de perdre effectivement ce temps, ces clients, cette duplication dans le démarrage et va vous permettre aussi de prendre de l'avance sur les autres grands principes qu'on verra dans les prochains jours. Donc soyez enseignable en puissance. Soyez persuadé que vous ne savez pas, vous ne savez même pas ce que vous ne savez pas. Et encore une fois, pour moi, c'est pareil, parce que l'enseignabilité, de toute façon, c'est toute la vie. Il n'y a pas un moment donné dans cette activité, vous vous direz, c'est bon, ah ça y est, là je sais tout, c'est ok, je peux tout faire. Non, même les plus grands leaders, ceux qui ont des affaires aujourd'hui à plus de 50 000 par mois, notamment, continuent d'être enseignables. On les voit prendre des notes toujours dans les formations. C'est ça être enseignable. J'ai un partenaire qui m'a encore une fois sélectionné, qui va prendre du temps pour moi. Je dois respecter ce temps. C'est aussi ça l'enseignabilité. Quand il vient ou quand il partage de la connaissance avec moi, j'ai de quoi noter. Je suis en condition, je suis habillé pour mon affaire, je suis dedans. Tous ces détails sont avec le 100% dedans ou rien. Voilà. Soit je suis dedans, soit je suis rien. Et tout ça, ça en fait partie. Voilà. C'est mon point de vue, bien évidemment, qu'il est un peu abouti, un peu spécifique. Mais ceci dit, encore une fois, le networking est une machine incroyable qui vous a permis en quelques jours de rêver d'une vie où vous êtes salarié, où vous vendez votre temps aujourd'hui, vous vendez votre vie pour vous faire un salaire. Et donc votre salaire et votre vie ne dépend pas de vous, c'est pas vous qui maîtrisez. À l'éveil qui peut vous permettre de comprendre que vous pouvez construire une affaire qui va vous permettre pour certains qui le souhaitent d'être indépendants, de ne vivre que de ça et voire de vivre très très bien. Mais croyez-moi, le networking ne fera pas de cadeau. Il se dirige, le succès est dirigé vers les gens effectivement qui sont dans une bonne posture. Et croyez-moi, on va être dans une bonne posture ensemble. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous sur ce côté enseignable et le fait que le networking est encore une fois, industrie des plus puissantes du monde qui peut permettre, pas à n'importe qui, mais
à une personne décidée effectivement de prendre véritablement sa vie en main, d'évoluer et d'aller dans le côté final de l'enseignabilité. C'est-à-dire que croyez-moi, c'est pas le fast start training, le plan parfum, le développement de clientèle qui fera de vous quelqu'un dont la perception et l'éveil va monter en puissance. Et je peux vous assurer que le networking a la puissance justement de vous faire monter un niveau d'éveil et de perception que vous ne sous-estimez, que vous n'estimez même pas aujourd'hui. Pourquoi? Ça, c'est ce qu'on appelle les livres. Voilà. Le côté haut puissant ne s'acquiert que dans le développement personnel. C'est pas du business basique entre guillemets qui vous apportera les clés du succès. Donc l'enseignabilité, c'est aussi lire. N'hésitez pas, ceux qui souhaitent en savoir plus, n'hésitez pas, ceux qui ont l'impression que leur démarrage est un peu, on va dire, fluctuant, que c'est un peu le brouillard, qui ne sont pas sûrs d'être dans les méthodes, contactez-moi directement, je me ferai un plaisir de vous aider. Qui que vous soyez, peu importe la lignée, je me ferai un plaisir de vous transmettre des choses qui ne viennent pas de moi. Hein. Tout ce que je transmets là, c'est des choses que j'ai apprises, moi, de grands professionnels, et qui, appliquées dans nos lignées, effectivement, amènent des résultats qu'on est en train de préciser, de régler chaque jour. Donc contactez-moi, n'hésitez pas. J'échangerai avec vous avec grand plaisir. Je vous souhaite de passer de grands moments. Je vous souhaite de projeter effectivement votre semaine ou son beau rendez-vous, combien de personnes voulez parler de votre affaire, etc. De réfléchir à ce côté enseignable et à vous dire aujourd'hui, est-ce que je suis enseignable ou est-ce que je suis dans l'ego? Si je ne fais pas exactement ce qu'on me propose de faire, ne cherchez pas à comprendre, c'est de l'ego. C'est pas grave, hein, c'est le fruit d'années cumulées de réflexes, d'habitudes qu'on va commencer à rediriger et à changer. Si je ne suis pas dans les méthodes qu'on me propose au départ, que ce soit dans les audios, dans les formations, avec ma upline, c'est que je suis dans l'ego. C'est mon ego qui parle et tout ça c'est inconscient. Ne cherchons même pas à se dire ah bon mais moi je suis pas comme ça. Non, je suis pas dans les méthodes, je suis dans l'ego. Je mets mon ego de côté et je rentre dans les méthodes. Et je vais rendre service à mes partenaires, aux gens que je démarre, je mets du respect dans mon affaire. Voilà, encore une fois, ça c'est ma vision que je partage avec vous. Maintenant, il y en a aussi d'autres, bien évidemment, qui peuvent se complémenter, ou vous pouvez décider d'accepter tout ça ou pas. Moi, je voulais simplement vous faire part de cette vision, et je vous souhaite de passer, encore une fois, une excellente journée, de voir grand, de vibrer fort, et d'être aligné, posté, d'être dedans, et d'être 100% responsable. 100% responsable de tout ce qui vous arrive, de tout ce qui nous arrive. Voilà. J'ai ma part de responsabilité, ça ne fonctionne pas, je dois changer quelque chose. C'est aussi ça l'enseignabilité. Voilà, 7 minutes et quelques sur l'enseignabilité. Et il y a plein de profondeurs dans lesquelles on n'est pas allé. Pour ceux qui seront là jeudi, pour finir totalement sur le live que je vais animer jeudi, vous aurez des infos très, très bientôt, on va parler d'une histoire qui est inspirée et qu'on entend dans des enseignements rares aujourd'hui, qui s'adressent seulement à des catégories de gens bien spécifiques. Et on rentrera justement dans certaines profondeurs. Et on va vous expliquer le but de ce live de jeudi pour ceux qui voudront y assister. A très bientôt.